Bonjour à tous, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sauvetage numéro 4. Donc cette fois-ci il s'agit d'un lapin nain angora. Donc comme le lapin précédent, il a été malheureusement victime des abandons d'été. Donc ce sont des parents d'une collègue à ma mère qui l'ont retrouvé dans un bois complètement prostré et terrifié, il ne bougeait plus. Donc ensuite ils l'ont emmené chez le vétérinaire et il n'avait rien. Donc les causes de son abandon c'était pas du tout une maladie style myxomatose ou quoi. Non, c'est juste que peut-être qu'ils voulaient partir en vacances. Ils ont laissé derrière eux une adorable boule de poils comme ça. Donc c'est vraiment dégueulasse. Ils méritaient pas ça du tout. Aucun animal ne mérite ça. Je ne sais pas si les personnes se rendent compte que lorsqu'on adopte un animal c'est un acte fort. On s'engage à rester auprès de lui, à s'en occuper et à le soigner jusqu'à sa mort. C'est pas une peluche, c'est pas un jouet qu'on prend et qu'on peut jeter quand on en a marre parce qu'il a grandi ou parce qu'on veut partir en vacances et qu'il gêne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on en prend un, on s'en occupe jusqu'au bout. Parce que je me dis que ces personnes-là, si elles seraient pas tombées sur le lapin, peut-être qu'à l'heure qu'il est, il serait mort. Et c'est complètement injuste. Parce que c'est un animal qui est vraiment adorable. Il est tout doux, il ne mord pas. C'est vraiment voilà, un petit pépère tout tranquille qui ne demandait qu'un peu d'amour. Et vraiment, c'est tellement dégueulasse que je sais même plus quoi dire parce que ça m'énerve. Enfin bon, ne nous énervons pas, n'est-ce pas? Le principal, c'est qu'il a été sauvé. Donc c'est un mâle donc, que j'ai prénommé Gizmo en attendant qu'il retrouve une autre famille. Comme je vous l'ai dit, niveau caractère, c'est juste un amour, il est doux, tranquille, c'est vraiment un gros pépère, voilà, il n'a jamais mordu, il ne se débat pas quand il est dans les bras, il se laisse prendre comme ça, donc vraiment adorable. Et donc il a fait 3 heures de voiture de Paris jusqu'à chez nous, et c'était juste trop drôle dès qu'on a posé la cage de transport dans le jardin, parce que tout de suite, Princesse suivie de la lapine sont arrivés pour regarder, pour vérifier, ça faisait vraiment comme si c'était, je sais pas, un passage de douane où ils devaient vérifier si tout était ok. La lapine était vraiment contente de son arrivée, d'habitude elle court partout dans le jardin alors que là non, elle restait au pied de la cage à le sentir, à surveiller, à se coucher à côté, enfin c'était trop mignon. Donc là le clapier que vous voyez où il est, c'était juste temporaire le temps que je prépare la salle. Alors il était en fait dans la journée dans la salle avec nous quand je pouvais vérifier, mais vu qu'il y avait des câbles en fait au niveau de la télé, la nuit il dormait dans la salle de bain, donc évidemment on avait mis des plaids, on avait mis tout ce qu'il fallait. Donc malheureusement je n'ai pas filmé ça, mais on voit en tout cas comment c'était un peu aménagé dans la salle. Contrairement à la lapine, pour lui, être liberté dans le jardin ou dans un grand enclos, c'était pas obligatoire parce que voilà, c'est un gros pépère qui n'était pas du tout habitué au dehors. Il était plus à l'aise au début dans la salle que dehors, donc après évidemment il s'est habitué. Mais vraiment lui, on voit bien qu'il a vécu toute sa vie dans une cage. Donc pour le faire adopter, c'était plus simple, on va dire que j'étais moins exigeante. Donc il a trouvé une famille, il est déjà parti, donc je l'ai gardé environ 2 semaines. Et donc il est parti dans une famille où il vit dans un clapier et ils vont construire un enclos autour. Donc j'espère qu'il sera vraiment heureux, qu'ils vont le traiter comme il le mérite, parce que l'on a tous le droit à une seconde chance. Je tenais aussi à dire que c'est triste de voir à quel point les gens sont mal informés parce que ce lapin, lorsqu'il est arrivé, n'était absolument pas habitué aux légumes, il ne savait même pas ce que c'était. Je l'imagine sans mal nourri avec des granulés ou pire des mélanges de graines, de l'eau et un peu de foin, et même vivre dans une cage, alors que je rappelle que le lapin ne vit pas dans une cage, c'est soit dans une pièce, soit dans un grand enclos dans le jardin, mais surtout pas dans une cage. Donc voilà, la vidéo sur son sauvetage est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo, à bientôt!